Je m'appelle Lena et j'ai 34 ans. Si vous m'aviez demandé il y a un an quel était mon plus grand rêve, j'aurais répondu me fiancer avec l'amour de ma vie et me sentir enfin vu. Pour la plupart des gens, les fiançailles sont une étape joyeuse remplie de rire, d'amour et d'espoir pour l'avenir. Pour moi, c'était le moment que j'ai choisi de récupérer ma voix après une vie passée au silence. Je vis dans une ville appelée Rosefield, un endroit calme mais charmant niché juste à l'extérieur d'une grande zone métropolitaine. C'est là que j'ai construit une vie paisible, loin du chaos émotionnel dans lequel j'ai grandi. Je suis avec Lucas, mon petit ami depuis 6 ans, et pas une seule fois au cours de toutes ces années je n'ai douté que c'était lui. Il est stable, solidaire, drôle et gentil dans tous les domaines qui comptent. Lorsqu'il a proposé, j'ai ressenti un mélange de joie et d'incrédulité. En fait, quelqu'un m'a choisi, moi, pas ma jeune sœur Jenna. Vous voyez, dans ma famille, je n'ai jamais été le favori. Ce titre appartenait à Jenna depuis le jour de sa naissance. Elle a 5 ans de moins que moi et, d'aussi loin que je me souvienne, nos parents, en particulier ma mère, Linda, l'ont traitée comme des rois. Mon père, Mark, n'a toujours été qu'une ombre tranquille en arrière-plan, ne me défendant jamais et ne remettant jamais en question le favoritisme flagrant de ma mère. En grandissant, je me demandais ce que j'avais fait de mal. Le jour de mon 21e anniversaire, mes parents ont même oublié de me souhaiter jusqu'à ce que ma grand-mère appelle pour le leur rappeler. Ils se sont précipités au magasin, ont attrapé un gâteau à moitié congelé et m'ont remis une carte cadeau de $15 comme si c'était un geste sincère. Quelques mois plus tôt, ils avaient organisé une célébration de 6 jours pour le 18e anniversaire de Jenna, avec restauration, DJ, photographe professionnel et décor personnalisé. J'ai fait comme si ça ne faisait pas mal. Je suis devenu doué pour faire semblant. Alors, quand Lucas et moi avons commencé à planifier notre fête de fiançailles, je me suis dit que cette fois-ci, ce serait différent. Nous faisions cela pour nous. Nous avons passé des mois à choisir le lieu idéal, à choisir des couleurs élégantes, à finaliser la liste des invités et à organiser soigneusement chaque détail pour que tout soit parfait. J'allais enfin vivre un moment consacré à moi, pas à Jenna, ni à quelqu'un d'autre, juste à moi et à la personne que j'aimais. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de me sentir excité, de sentir que je comptais. Et 5 semaines seulement avant le grand jour, tout a commencé à se dégrader. C'était un mardi après-midi. Je venais juste de finir de consulter le plan de salle de la fête et j'étais sur le point d'appeler le fleuriste lorsque mon téléphone a sonné. J'ai souri quand j'ai vu l'identification de l'appelant, c'était ma mère. Une partie de moi, celle qui attendait encore son approbation, pensait qu'elle allait enfin m'appeler pour me dire qu'elle était fière de moi. Peut-être qu'elle voulait parler de sa tenue ou proposer son aide pour les arrangements. J'ai décroché, plein d'espoir. « Salut, maman. » Sa voix était aiguë et froide. « Lena, annule la fête de fiançailles. » J'ai cligné des yeux pendant une seconde. Je pensais l'avoir mal entendu. « Quoi ? Vous m'avez entendu, dit-elle fermement. Annulez-le. Nous organisons plutôt une fête pour Jenna. Mon estomac se serra. De quoi parles-tu ? Jenna vient de recevoir une promotion importante. Nous la célébrons le même jour que votre fête de fiançailles. Tout le monde viendra à son événement. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon esprit avait du mal à rattraper son retard. Maman, je préparais ça depuis des mois. Les invitations ont été envoyées, la salle est réservée, la nourriture. Tu es égoïste, coupe ATL. C'est un grand moment pour ta sœur. C'est une étape importante dans sa carrière. Cela signifie quelque chose. Et mes fiançailles ne le sont pas ? Dis-je, ma voix s'élevant malgré moi. C'est pour moi un moment unique dans ma vie. Elle soupira comme si je l'épuisais. C'est juste une fête, Lena. Tu peux la déplacer, la reprogrammer. Cela ne dérangera personne. Non, dis-je en essayant de rester calme. Je ne l'annule pas. Ni pour personne, surtout pas pour la promotion de Jenna. Il y eut un long silence. Puis sa voix devint plus froide. Tu rends toujours les choses difficiles. Et sur ce, elle raccrocha. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Je restais assis là, figé pendant que les mots répétaient dans ma tête, annuler la fête de fiançailles. Nous organisons plutôt une fête pour Jenna. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose, de la fureur. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête. C'était à propos de tout.
À chaque fois, j'étais arrivé deuxième. À chaque fois, Jenna avait été traitée comme une princesse et j'étais le reste. Quand Lucas est rentré à la maison ce soir-là, il m'a trouvé assis sur le canapé, tenant toujours mon téléphone comme s'il risquait de sonner à nouveau. « Léna, que se passe-t-il » il a demandé. Je lui ai tout dit, chaque mot. Il écoutait, la mâchoire serrée, les yeux assombris par la colère. « Elle t'a vraiment dit ça » il a demandé. J'acquiesçai, la voix tendue. Elle veut que j'abandonne ma fête de fiançailles pour qu'il puisse célébrer la promotion de Jenna. C'est insensé. Je sais, dit-il en s'asseyant à côté de moi et en passant son bras autour de mes épaules. Nous n'annulons rien. Nous avons travaillé trop dur pour cela. Je me suis penché sur lui. Je voulais juste que cette chose soit à propos de moi. Il m'a embrassé le front. Il s'agit de vous et moi, et de notre avenir. Pas d'eux. Et pour la première fois de la journée, je me laisse expirer. Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à me concentrer à nouveau sur la fête. Lucas et moi avions encore beaucoup de choses à finaliser, composition florale, playlist musicale, confirmation de restauration. J'avais passé des années à être relégué au second plan. Je n'allais pas laisser ce moment me filer entre les doigts simplement parce que ma mère refusait de voir ma valeur. Alors que je sirotais mon café et ouvrais mon ordinateur portable, mon téléphone a sonné. C'était un texto de ma cousine Lily. Lily, et Léna. Est-ce que tout va bien entre toi et Lucas? J'ai entendu dire que vous aviez rompu. J'ai regardé le message, confus. Tu as rompu? De quoi parlait-elle? Moi? Quoi? Non. Qui t'a dit ça? Elle a répondu presque instantanément. Lily, tante Linda a dit à tante Barbara que toi et Lucas aviez eu une énorme dispute et avez annulé les fiançailles. Elle a dit que la fête était annulée. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. La panique monta dans ma poitrine lorsque j'appelai immédiatement Lily. Que se passe-t-il? Ai-je demandé dès qu'elle a décroché. Je ne sais pas quoi croire, Léna, dit-elle. Tante Barbara m'a dit que ta mère l'avait appelée hier soir. Elle a dit que la fête était terminée et que tout le monde devrait plutôt aller à la fête de Jenna. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. J'avais l'impression d'être dans des sables mouvants. Lily, rien de tout cela n'est vrai. Lucas et moi allons bien. La fête de fiançailles a toujours lieu. Ma mère m'a dit de l'annuler pour la promotion de Jenna, mais j'ai dit non, alors maintenant elle ment à tout le monde. Oh mon Dieu, Léna. Je suis vraiment désolé. C'est bon, dis-je en ravalant la boule dans ma gorge. Mais j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous faire connaître la vérité aux gens? La fête continue. Bien sûr, dit-elle sans hésitation. Je vais commencer à appeler et à envoyer des SMS aux gens dès maintenant. J'ai passé les heures suivantes à faire de même, message après message, appel après appel, chacun plus épuisant les uns que les autres. J'ai expliqué à tous les invités de notre liste que les fiançailles n'avaient pas été annulées, que Lucas et moi allions bien et que ma mère avait inventé toute cette histoire pour saboter l'événement. Certains étaient surpris, d'autres étaient sympathiques. Quelques-uns avaient déjà répondu présent à l'événement de Jenna, en supposant que le mien n'avait plus lieu. Je n'avais pas l'énergie de les convaincre du contraire. Tout ce que je pouvais faire, c'était dire la vérité. Lorsque Lucas rentra à la maison ce soir-là, ma voix était rauque et mes doigts me faisaient mal à force de taper. Il s'est assis à côté de moi, lisant mon visage. Ce qui s'est passé, il a demandé. Je lui ai tout raconté, les mensonges, les appels, les SMS. C'est ça, dit-il, la voix ferme. Nous en avons fini avec eux, Léna. Ta mère, ton père, Jenna, tous. J'ai lentement hoché la tête. Je sais que tu as raison, mais ça fait toujours mal. Lucas me prit la main dans la sienne. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez le droit de célébrer votre bonheur. S'ils ne peuvent pas en faire partie, alors ils ne méritent pas de s'asseoir à la table. Je l'ai regardé dans les yeux et je n'ai vu que de l'amour, que de la loyauté. Cette nuit-là, nous avons publié un message public sur les réseaux sociaux à l'intention de tous nos amis et de notre famille, clarifiant la confusion. J'ai écrit à tous ceux qui ont reçu des informations mitigées, notre fête de fiançailles se déroule toujours comme prévu. Lucas et moi sommes très ensemble et ravis de célébrer avec ceux qui nous soutiennent vraiment. Nous avons hâte de vous y voir. C'était direct, poli, mais il dégageait une force tranquille que je ne connaissais pas jusqu'à présent.
Alors que j'étais allongé dans mon lit ce soir-là, regardant le plafond, je me sentais fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Ma propre mère avait tenté de ruiner mes fiançailles, et pourtant je n'allais pas la laisser réussir. Pas cette fois. Le lendemain, j'ai décidé de rendre visite à ma tante Barbara en personne. Je ne pouvais pas ignorer la sensation de naufrage dans ma poitrine qui me disait que davantage de mensonges avaient été répandus et que je devais y faire face. Tante Barbara avait toujours été chaleureuse avec moi en grandissant et je pensais sincèrement qu'elle voudrait entendre ma version de l'histoire. Je voulais aussi m'assurer qu'elle et sa fille, ma cousine Maya, savaient que la fête de fiançailles avait toujours lieu. Alors que je m'approchais du porche de leur maison, j'entendais déjà des voix depuis la fenêtre du salon. Je m'arrêtai juste avant de frapper. Je ne peux pas croire que Lena ferait quelque chose comme ça, disait tante Barbara. Sa voix semblait déçue. Annuler sa propre fête de fiançailles juste pour contrarier Jenna? C'est puéril. Mon estomac se tordit. Jenna travaille si dur. Elle méritait sa promotion. Ce n'est pas de sa faute, Lena est toujours amère d'être à l'arrière-plan, a ajouté Maya. Je me suis figé. Voilà donc ce qu'il pensait de moi. Avant de pouvoir me remettre en question, je suis entré et je me suis raclé la gorge. Ils se tournèrent tous les deux, surpris. De moi. Ai-je demandé, gardant ma voix ferme même si mon cœur battait à tout rompre. Tante Barbara se leva rapidement, son expression se transformant en inconfort. Lena, ma chérie, nous ne t'avons pas entendu venir, dit-elle. Évidemment, répondis-je froidement. Je suis venu personnellement t'inviter à ma fête de fiançailles, mais on dirait que tu as déjà pris une décision à mon sujet. Maya eut au moins la décence de paraître embarrassée. Nous ne le voulions pas comme ça. Garde-le, dis-je, d'un ton aigu mais calme. Dis-moi exactement ce que ma mère t'a dit. Pendant l'heure suivante, j'ai écouté pendant qu'il racontait l'histoire tordue que Linda avait racontée. Selon elle, j'étais entré dans une colère jalouse lorsque j'avais entendu parler de la promotion de Jenna. J'aurais demandé que la célébration soit annulée, et lorsque Jenna a refusé, j'aurais annulé mes fiançailles par dépit, disant que je préférais rester célibataire plutôt que de partager ma vedette. C'était un mensonge cruel et calculé, parfaitement conçu pour me donner un air ingrat, dramatique et égoïste. Rien de tout cela n'est vrai, dis-je, ma voix tremblant maintenant non pas de peur, mais d'années d'émotions refoulées. Elle m'a appelé et m'a demandé d'annuler ma fête. Quand j'ai dit non, elle a inventé cette histoire et l'a racontée à tout le monde. Barbara et Maya échangèrent des regards coupables. Pour la première fois, ils avaient l'air de vraiment me croire. Je suis désolé, Lena, dit sincèrement tante Barbara. Nous aurions dû venir vous voir en premier. Nous n'aurions pas dû supposer. J'ai hoché la tête, déglutissant difficilement. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être suffisant pour cette femme, et tout ce qu'elle a fait, c'est me mettre à l'écart. J'en ai assez de la laisser réécrire mon histoire. Il y eut une longue pause. S'il te plaît, dis-je doucement, aide-moi à défaire ça. Je veux juste célébrer quelque chose qui compte pour moi pour une fois. Nous le ferons, a déclaré Maya. Nous passerons quelques appels. En sortant de la maison, l'air me semblait un peu plus léger. Non pas parce que tout allait bien d'un coup, mais parce que pour la première fois, je n'avais pas peur de dire la vérité, même si ça faisait mal. Pourtant, au fond, je savais que ce n'était pas fini. Linda n'avait pas fini et quelque chose me disait qu'elle se présenterait à la fête. Le soir de nos fiançailles est arrivé plus vite que prévu. Lucas et moi avions travaillé si dur pour réparer les dégâts causés par ma mère, et maintenant, alors que la lumière scintillait au-dessus du jardin et qu'une douce musique flottait dans l'air, je me suis permis de sourire. Pour une fois, je me sentais comme au centre de quelque chose de beau. Les invités qui tenaient vraiment à nous étaient là, cousins, amis, famille de Lucas, quelques-uns de mes oncles et tantes qui ont vu clair dans le drame. Même tante Barbara et Maya sont arrivés, m'offrant un câlin chaleureux et un simple « Nous sommes si heureux d'être venus ». Tout avait l'air magique. La tente blanche brillait de l'intérieur, les guirlandes lumineuses scintillaient comme des étoiles et l'air était rempli de doux rires et de tintements de verre. Le groupe jouait nos standards de jazz préférés et Lucas me tenait la main plus fort à chaque fois que quelqu'un me félicitait. Pendant un bref instant, j'ai cru avoir enfin échappé aux ombres de mon passé. Et puis je les ai vus, debout au bord de la foule, les bras croisés et l'expression froide. C'étaient mes parents, Linda et Marc. Je ne les avais pas invités, je ne leur avais même pas indiqué l'heure et le lieu définitif, mais ils étaient là, des nuages d'orage au milieu d'un ciel parfait. Lucas s'avança d'un air protecteur.
Voulez-vous que je leur demande de partir, il a demandé. Je secouai la tête. Voyons ce qu'ils font. Linda n'a pas attendu longtemps. Elle s'est dirigée vers moi, ses talons résonnant brusquement à travers le patio. La musique faiblit légèrement tandis que les gens se tournaient pour regarder. « Tu as vraiment vécu ça ?» cria-t-elle, assez fort pour que la moitié de la pièce puisse l'entendre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, je l'ai fait. »« Je t'ai dit d'annuler cette fête » a-t-elle crié. « Mais non, il fallait juste faire une scène. Vous avez humilié votre sœur. Vous avez embarrassé cette famille. » « Linda, ça suffit, dit Lucas en s'interposant entre nous. « Non, cria-t-elle en le dépassant. Je suis sa mère et elle refuse d'écouter. » Les invités haletaient. Les gens ont commencé à chuchoter. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix tremblait. Ce sont mes fiançailles, maman. Les miennes, pas celles de Jenna, pas les vôtres. J'aurais dû me douter que tu gâcherais tout, elle a crié. Et puis elle l'a fait. D'un mouvement soudain, Linda se précipita vers la petite plateforme où les discours avaient été prononcés plus tôt et attrapa le pied du microphone. Un lourd cadre en métal noir. « Maman, ne le fais pas !» dis-je en prenant du recul, mais il était trop tard. Dans un moment de rage aveuglante, elle a balancé le pied du micro sur mon épaule et sur le côté de ma tête. Le métal craqua contre mon crâne avec un bruit sourd écœurant. La foule a crié. Mes genoux ont cédé et je me suis effondré au sol. Tout est flou. J'ai entendu quelqu'un crier « Appelle le 911 ». Et puis Lucas a crié mon nom. Du sang coulait sur mon visage alors que j'essayais de lever la tête. Ma vision était baignée de lumière et d'ombre. J'entendais la voix de Lily trembler au téléphone avec les services d'urgence, ses paroles rapides et paniquées. En quelques minutes, des lumières clignotantes rouges et bleues ont illuminé la salle. La police est arrivée avec les ambulanciers juste derrière eux. Les invités se sont écartés tandis que les agents entraient en courant, séparant Linda du chaos. Lucas était agenouillé à côté de moi, tenant un linge sur ma blessure, le visage pâle de peur. Elle l'a frappé avec un pied de micro, quelqu'un l'a dit à la police. Sur la tête, sans provocation. L'officier n'a pas attendu. Linda a été menottée sur place, la bouche toujours ouverte et sa voix désormais frénétique. Je ne voulais pas. Elle m'a provoqué. Tout cela n'est qu'un malentendu. Mais personne ne la croyait. J'ai été hissé sur une civière, le corps douloureux et le cœur creux alors qu'il me conduisait vers l'ambulance. J'ai aperçu une dernière fois ma mère assise à l'arrière d'une voiture de police, le visage tordu par la rage et l'incrédulité. Et lorsque les portes de l'ambulance se sont fermées, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, du soulagement. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un l'avait tenu pour responsable. Le trajet jusqu'à l'hôpital était flou. Les lumières au-dessus de moi et de l'ambulance étaient trop vives, la sirène trop forte. Mais la douleur dans mon épaule et les coups sur le côté de ma tête m'ont maintenu ancré dans l'instant présent. Je me souviens que Lucas me tenait la main, son pouce effleurant doucement le mien alors qu'il essayait de me rassurer à travers ses yeux remplis de larmes. Aux urgences, l'équipe médicale a travaillé rapidement. Un scanner a confirmé une commotion cérébrale mineure, une clavicule contusionnée et une profonde entaille juste au-dessus de mon oreille droite qui a nécessité 6 points de suture. Mon épaule avait un gonflement qui prendrait des semaines à guérir. La douleur physique était vive, mais pas aussi vive que la blessure émotionnelle laissée derrière elle. Lucas ne m'a jamais quitté. Les jours suivants, je suis resté en observation. J'ai rejoué dans ma tête la scène de la fête de fiançailles encore et encore, le cri de ma mère, le choc dans les yeux de l'invité, le métal froid qui me frappait la tête. Ce n'était pas seulement une explosion, c'était une attaque, pure et simple. J'avais passé toute ma vie à avaler la violence psychologique de ma mère, mais maintenant elle avait franchi une ligne que personne ne pouvait ignorer. Le 4e matin, je me suis assis bien droit dans mon lit d'hôpital et j'ai regardé Lucas. Je veux porter plainte. Il hocha immédiatement la tête. Tu n'es pas obligé de faire ça seul. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Avec son aide et le soutien de Lily, qui avait été témoin de tout, j'ai contacté un avocat et déposé une plainte officielle auprès de la police locale. Ma mère était déjà en détention pour agression criminelle avec une arme, mais je voulais m'assurer qu'elle ferait face à des conséquences juridiques à la hauteur du traumatisme qu'elle avait causé. L'affaire a progressé rapidement, en partie parce que l'attaque s'est produite devant près de 50 témoins, dont beaucoup étaient prêts à témoigner.
Les images de surveillance de la salle ont clairement montré l'agression, depuis le moment où Linda a saisi le pied du microphone jusqu'au moment où j'ai touché le sol. Mon avocate, une femme pointue et empathique nommée Rachel Sanders, m'a accompagné tout au long du processus. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de demander justice, m'a-t-elle dit. Ce qu'elle a fait était criminel et la loi est de votre côté. Au tribunal, je me suis assis à la barre des témoins, regardant directement la femme qui m'a donné naissance. Elle ne croiserait pas mon regard. J'ai dit la vérité, pas seulement sur l'attaque, mais aussi sur les années de négligence, de favoritisme, de manipulation et de dommages émotionnels que j'avais endurés. J'ai parlé clairement, ma voix ferme malgré la douleur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je laisse simplement la vérité se dérouler d'elle-même. Une fois l'affaire terminée, le juge a statué rapidement. Linda a été reconnue coupable de voies de fait graves et condamnée à 18 mois de prison d'État, suivie d'une thérapie obligatoire de gestion de la colère et d'une ordonnance d'interdiction l'empêchant de me contacter pendant 5 ans. J'ai ressenti une vague d'émotions, du soulagement, de la tristesse, voire du chagrin. Mais surtout, je me sentais fort. J'avais tenu tête à la personne qui m'avait le plus blessé. J'avais enfin brisé le cycle. Après le procès, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois de ma vie, je n'avais peur de décevoir personne. Je n'avais pas besoin de contourner mes sentiments sur la pointe des pieds ou de me rendre plus petite pour que les autres puissent briller. Je m'étais levé, j'avais dit ma vérité et j'avais regardé la justice suivre son cours. Mais la guérison n'a pas été instantanée. J'ai passé quelques semaines à récupérer physiquement à la maison avec Lucas. Il s'occupait de tout, des repas, des médicaments, et même de légers massages des épaules pour soulager la douleur. Sa présence était calme et rassurante, un rappel que j'étais en sécurité, que j'étais aimé. Malgré tout, il y a eu des moments calmes où le chagrin s'est infiltré. Le chagrin, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que j'avais toujours voulu et que je n'avais jamais reçu, l'amour inconditionnel d'une mère. Mais petit à petit, j'ai arrêté d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer dans une famille qui ne m'a jamais vu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler, mon avenir. J'ai commencé à consulter un thérapeute, quelqu'un qui m'a aidé à surmonter les années de négligence émotionnelle et m'a appris à fixer des limites qui honoraient mon bien-être. Pour la première fois, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais libre. La famille de Lucas est devenue ma deuxième maison. Sa mère m'appelait juste pour me voir, sa sœur passait avec de la soupe et des potins idiots. Ils ne m'ont jamais traité comme si j'étais blessé, ils m'ont juste fait de la place sans condition. C'était une sorte d'amour que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai également commencé à faire du bénévolat dans un centre local de soutien aux femmes, offrant du temps à celles qui se remettent de violences domestiques ou émotionnelles. Partager mon histoire n'a pas seulement aidé les autres, cela m'a aussi aidé. Cela m'a rappelé le chemin parcouru. Lucas et moi avions encore un mariage à planifier, et cette fois, je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne cherchais pas l'approbation, l'attention ou les éloges. Je créais une journée qui célébrerait l'amour, la vérité et la force qu'il faut pour se relever après avoir été démoli. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Lucas s'est approché et m'a doucement serré la main. « Je suis fier de toi, dit-il. Vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez reconstruit. » J'ai souri. Je n'ai pas encore fini de reconstruire. Les semaines passèrent vite et avant que je m'en rende compte, nous n'étions qu'à quelques jours de notre mariage. Cela n'allait pas être une grande production. Ce rêve avait changé. Maintenant, je voulais quelque chose de réel, d'intime, d'authentique. Nous avons choisi un petit vignoble juste à l'extérieur de Rosefield, entouré de collines et de lumière dorée. C'était le genre d'endroit où la guérison pouvait s'épanouir. Notre liste d'invités a été soigneusement choisie, des personnes qui nous ont soutenus, qui ont montré leur amour sans condition. Et cette fois, il n'y a eu aucune hésitation quant à savoir qui devrait être là. Je n'ai jamais envoyé d'invitation à Linda, Mark ou Jenna. Je n'avais aucune envie de rouvrir les blessures juste pour paraître poli. Ma paix valait plus que leur présence. Le matin du mariage, je me tenais devant un miroir dans une simple robe blanche, de 12 boucles encadrant mon visage. Un calme tranquille s'est installé dans ma poitrine. Mon reflet me regarda fort, serein, ce n'était plus quelqu'un qui cherchait la permission d'être heureux. Alors que je sortais sur le chemin du vignoble, le soleil projetait une lueur chaleureuse sur les invités. J'ai vu Lily essuyer une larme,
tante Barbara et Maya applaudissant avec de larges sourires, et Lucas debout devant l'autel, les yeux rivés sur les miens comme si j'étais la seule personne sur terre. Nous avons prononcé nos vœux sous une arche en bois drapée de lierre doux et de roses blanches. La voix de Lucas n'a pas tremblé lorsqu'il a promis de se tenir à mes côtés en toutes choses. Et quand je parlais, je ne me contentais pas de lui parler. J'ai parlé à la version de moi-même qui s'était autrefois sentie invisible. Avec toi, j'ai découvert ce à quoi l'amour est censé ressembler, sûr, honnête et fort. Je promets de ne plus jamais me rétrécir et je promets de construire avec toi une vie enracinée dans la vérité. Lorsque la cérémonie s'est terminée et que Lucas m'a embrassé, je ne me sentais pas seulement marié. Je me sentais libre. À la réception, il y avait des rires, de la danse et plus de joie que j'aurais pu imaginer. Grand-mère, qui vit désormais dans une maison de retraite mais toujours aussi alerte, avait enregistré un message vidéo surprise pour nous. Léna, tu as toujours eu de la force en toi. Je suis fier de toi d'enfin l'utiliser. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce lorsque Lucas et moi avons partagé notre première danse sous les lumières scintillantes. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et j'ai murmuré, nous avons réussi. Il m'a embrassé le haut de la tête. Oui, nous l'avons fait. Ce n'était pas seulement la fin d'un long chemin, c'était le début de ma propre histoire, celle que j'écrivais enfin pour moi-même. Une histoire que personne d'autre ne contrôlerait. Une histoire remplie d'amour, de paix et du genre de force qui ne vient que du fait de traverser le feu et de choisir de continuer quand même. Une semaine après le mariage, je me suis retrouvé assis seul dans notre cuisine ensoleillée, stylo à la main, regardant une page blanche. Il n'y avait pas d'invité, pas de bruit, juste le doux bourdonnement d'un nouveau chapitre qui commençait. J'ai commencé à écrire sans réfléchir. Chère maman, je ne sais pas si tu liras un jour ceci. Peut-être que je ne l'enverrai jamais, mais il y a des choses que je dois dire. Pas pour toi, mais pour moi. J'ai écrit sur les années de silence, les moments où elle m'avait regardé comme si je n'existais pas. J'ai écrit sur l'anniversaire qu'elle a oublié et sur la façon dont j'ai souri quand même, sur la fois où elle m'a dit d'annuler la célébration la plus importante de ma vie juste pour égayer le moment de quelqu'un d'autre. Tu m'as beaucoup appris, maman, non pas par l'amour, mais par l'absence. Pas par le soutien, mais par le manque de soutien. Et étrangement, j'en suis plus fort. Je n'ai pas écrit pour pardonner. J'ai écrit pour lâcher prise. Au moment où j'ai fini, ma main me faisait mal, mais mon cœur était plus léger. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir, non pas pour qu'elle soit postée, mais pour qu'elle soit libérée. Parce qu'en vérité, je n'avais pas besoin de ces excuses pour passer à autre chose. Je m'étais déjà libéré. Merci d'avoir regardé la puissante histoire de Léna sur la force, la trahison et la découverte de soi. Si cette histoire vous a ému ou vous a rappelé que personne n'a le droit de tamiser votre lumière, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirées de la vie réelle comme celle-ci. Votre soutien compte pour nous et contribue à donner vie à davantage de voix comme celle de Léna. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez gentils et choisissez toujours votre valeur.